Voilà donc la deuxième partie du sujet de l'Ilbo des doutes. Rabbeinu nous enseigne. Pour cela, nous avons commencé la Torah 95 du l'Écouté Tanina, deuxième partie de l'Écouté Moharan. Nous en sommes à toute cette Torah-là par de l'Ilbo des doutes, une après l'autre. La Torah 97. Od Shamati Beshemo Le'inyan Ma'alat Asicha Beno Leben Kono She'amar She'al Tfilot ou Techinot ou Bakashot Zdurot Migvar Gvar Yodim Mehem Kol HaMechablim VeHaMekatregim. Ça, c'est un grand klal. Que toutes les Torotes, il nous a donc dit au sujet de l'Ilbo des doutes, l'importance de s'isoler, bien sûr, et de parler au Saint béni soit-il, que toutes les prières et les supplications et les requêtes déjà instituées dans les livres, bien sûr, sont déjà connues des forces du mal destructrices et accusatrices. C'est-à-dire que, bien sûr, puisqu'on répète toujours la même chose, à ce moment-là, l'accusateur, il se tient derrière nous pendant la prière, et il peut ainsi nous accuser, nous empêcher de prier, parce qu'il sait exactement ce qu'on va dire. Ve'em orvim al adrachim shel elu atfilot mechamat sheyodim me'em var. Et donc, ces forces maléfiques sont en embuscade, en quelque sorte, et à l'affût sur les routes de ces prières, entre guillemets, car elles les connaissent depuis longtemps déjà, la voie empruntée par la prière. Parce que c'est toujours les mêmes mots. Donc, automatiquement, pour arriver à faire monter une prière, c'est pour ça que le seul moyen d'arriver véritablement à faire monter une prière, c'est de se lier au tzadikim avant la prière. Les Nachal Novea Mekor Chochma, Rabbeinu Nachman Mefege Ben Simcha, en se liant au tzaddik de la génération, les Kacher Atfila Sheli, le tzaddik adore, à ce moment-là, c'est lui qui va nous aider à faire monter notre prière à l'endroit où elle doit monter. Parce que s'il explique dans une autre Torah, il y a les 12 tribus, chacun a sa tribu, donc il faut faire la prière, entrer la prière à la porte de la tribu qui nous correspond. Et ça, tout le monde ne le connaît pas. Donc en s'attachant au tzaddik, on évite que la prière ne reste où elle est. Mechamat sheyodim me'em megvar, parce que bien sûr, ces forces négatives connaissent tout cela. Kemo le mashal, al aderer agvusha, ve yadua ou mefursam, lakol, sham, orvim, rotzrim, ve gazlanim, tamid. Ceci donc peut être comparé à une route pavée, connue de tous, le long de laquelle se tiennent constamment en embuscade des meurtriers et des brigands. Mechamad, sheyodim aderer zegvar, dans la mesure où ils connaissent déjà cette voie depuis longtemps. Aval, sheolchim, be, natif derer chadash, par contre, dès l'instant où l'homme va dans un chemin nouveau, sheno noda adayin, un chemin que personne ne connaît, Sham enam yodim le erov sham klal. Ils ne peuvent pas se tenir là-bas en embuscade, dans ce chemin, dans ce petit chemin nouveau. Personne ne le connaît. Donc bien sûr, ils vont être tranquilles là-bas. Kemoken le inyan anal, et c'est exactement la même chose pour la prière. Ki asicha shemedaber adam atzmo beno le ben kono, bien sûr l'ilbo des doutes. C'est-à-dire que dès l'instant où l'homme se met à parler dans son langage, la conversation qu'il établit seul avec son créateur, ou derech hadash, c'est une nouvelle voie, une chose totalement nouvelle. Ou tfila hadasha, et c'est aussi une nouvelle prière. Shadam omra belibo mechadash, que l'homme exprime à partir de son cœur pour la première fois, donc c'est quelque chose de totalement nouveau. Ça n'est jamais arrivé. Ve'alken en ametrakedim misurim kolkar
les rov. Et donc, les accusateurs ne s'y trouvent pas là-bas en embuscade. Ils ne sont pas là-bas. Et donc, ça permet d'avoir un dialogue qui va monter très haut. ואף על פי כן הזהיר מאוד גם על אמירת שאף תחינות ובקשות. Quoi qu'il en soit, Rabbeinu nous a aussi particulièrement encouragé la récitation de supplications et autres requêtes, même si elles sont écrites, par exemple, dans le Likutei Tfilot, un livre incroyable, même si c'est déjà écrit, il faut quand même utiliser ce livre fantastique et tous les livres où il y a des Tfilot, Bakashot, Kemovoir, Be, Divrehem, Kamapamim, qu'on s'est écrit, on le trouve dans nos écrits à plusieurs reprises, bien sûr. Et dans les petites notes, il est donc écrit que Rabbi Nachman conseillait à ses disciples de surtout pratiquer quotidiennement le dialogue avec Hachem. C'est-à-dire que l'important, c'est que ce soit quotidien. Même si c'est, comme il le dit, ne serait-ce que quelques minutes, même si c'est quelques minutes, l'important, c'est que ce soit quotidien. Parce que si c'est pas quotidien, si on oublie un jour, on oublie 2 jours, après on arrête. Donc même si c'est pas longtemps, comme je l'ai dit, de fixer un temps journalier pour l'Idbo des doutes. Et celui qui réalisera pendant 40 jours consécutifs, si l'homme fait ça 40 jours consécutifs, même le Shabbat, chaque jour de la semaine, constatera forcément une amélioration, c'est-à-dire que ça a déjà un pouvoir, déjà les 40 jours qu'il va faire Idbo des doutes, même si c'est pour 10 minutes, il va commencer à avoir des fruits. Il va comprendre la puissance et la force du Idbo des doutes. La Idbo des doutes comprend plusieurs phases, donc, comme on l'a dit, des louanges et remerciements à Dieu pour les bienfaits qu'il nous accorde en permanence. Il faut dire merci, commencer par dire merci pour toutes les bonnes choses qu'il nous a données. Et après, confession des péchés, bien sûr, de parler de toutes les choses sur lesquelles nous sommes tombés. Examen de conscience et de savoir comment est-ce qu'on peut s'améliorer, comment est-ce qu'on peut changer, améliorer notre vie, améliorer notre comportement. Et des demandes personnelles sur le plan spirituel et matériel, et bien sûr, on va demander à Hachem de nous aider tant spirituellement que matériellement. Et il convient donc de rappeler qu'avant l'institution de la prière en commun, c'est-à-dire le minyan, la principale forme de prière était celle qu'on exprimait avec son cœur dans sa langue maternelle. Dans le Beth Amikdash, il n'y avait pas du tout de sidurim, pas de livre de prière, les gens venaient et priaient dans leur langue maternelle, ils disaient ce qu'ils avaient dans leur cœur. C'était ça, le Beth Amikdash. C'est pour ça que Rabbeinu correspond bien sûr au Mashiach, au dévoilement du Messie, c'est-à-dire qu'on revient maintenant, on revient après 2000 ans d'exil, on revient à la prière du temps du Beth Amikdash, du Idbo des doutes. On est en train de s'acheminer vers une ère nouvelle. On n'utilisera vraisemblablement plus les livres, même si on les utilise, ce sera toujours avec la pluie du Idbo des doutes. C'est-à-dire que c'est comme ça qu'on parlera à Hachem dans le Beth Amikdash. Et Maïmonide en parle au début de sa codification de la prière. Il indique que c'était à l'origine la plus importante forme de prière, c'est-à-dire que quand les gens parlaient naturellement, avant que les sages de la grande assemblée les formalisaient, c'est-à-dire bien sûr là-bas, quand il y avait la grande assemblée, ils ont vu que les gens arrêtaient de prier, alors ils ont dit on va instaurer un livre de prière, donc des bénédictions, ils ont donc écrit tout le livre de prière, et on va instaurer 3 prières journalières. Jusque-là, les gens parlaient dans leur langage, avec leur cœur. Et c'est seulement par la suite qu'a été introduit un ordre conventionnel des prières, mais conformément à la loi, la forme originelle est de loin la plus bénéfique, c'est-à-dire que, bien sûr, le fait de parler et de faire Idbo des doutes, c'est bien plus puissant que la prière qu'on fait, même si on la fait en minyan. Bien sûr qu'il faut faire la prière en minyan, c'est clair. On doit faire toutes les prières en minyan. C'est très clair. Pourquoi? Parce que là-bas, il y a le Kaddish. Il ne faut pas oublier que le Kaddish, c'est la prière la plus élevée qui existe. Donc on doit répondre Amen, comme c'est écrit dans la Lacha, au moins 10 Kaddish par jour. Il faut donc aller à la synagogue et faire la prière en minyan
bien sûr, naturellement, il y a la Birkat Kohanim, il y a la Kaddish, il y a la lecture de la Torah. La synagogue, il faut bien comprendre que la synagogue a une sainteté particulière. C'est important aussi de s'imprégner de la sainteté de la synagogue. C'est-à-dire que bien sûr, il faut aller à la synagogue le Shabbat, que ce soit les hommes ou les femmes, ça ne change rien. On doit aller prier à la synagogue le Shabbat, c'est clair. Pourquoi? Pour les femmes. Parce qu'on s'imprègne de la sainteté de la synagogue, on écoute la lecture de la Torah. Ce sont des choses très importantes, très très importantes. Pour tout celui qui se dit religieux, c'est pas le Shabbat, c'est pas uniquement rester à la maison et faire des repas. Le Shabbat, il doit avoir donc, c'est écrit la moitié pour nous et la moitié pour Hachem. C'est-à-dire qu'il faut passer la moitié du Shabbat en études, en prière, et après, on a le reste pour nous et pour la famille. Donc, il faut aller avec sa famille à la synagogue. Les prières standards récitées par tout un chacun sont bien connues des brigands, entre guillemets. Les brigands, ce sont ces brigands dont on a parlé, c'est les forces négatives, c'est-à-dire les détracteurs et les forces du mal. L'Aïdbo des doutes est une voie complètement nouvelle, c'est un chidouche total. C'est-à-dire que le Baal Shem Tov avait comme, bien sûr, tout le niveau, on va le voir plus loin, le niveau, nous dira Benoît, des grands sages, ils l'ont atteint que par l'Aïdbo des doutes. Quand le Baal Shem Tov a atteint ce niveau incroyable qu'il avait, un niveau, c'est des niveaux qu'on n'arrive même pas à comprendre, comme le Baal Shem Tov, Rabbeinu, on est très très loin de comprendre ces niveaux-là, mais on peut déjà savoir que le Baal Shem Tov, par exemple, à l'âge de 3 ans, s'enfuyait de chez lui et allait prier la nuit dans les forêts d'Ukraine avec les ours et les loups, avec le froid. Et les gens le cherchaient partout, ils le retrouvaient au milieu de la forêt. Après plusieurs fois, ils ont compris qu'il y avait quelque chose de surnaturel, donc ils ne forçaient plus à rester à la maison. Comme ça faisait le Baal Shem Tov. Il passait des journées entières en niveau des doutes, comme Rabbeinu, à l'âge très jeune, partait la nuit aussi dans les forêts, et passait des journées entières en niveau des doutes. Des choses incroyables. Grâce à ça, il a réussi à atteindre un roi à Kodesh d'un niveau extrêmement élevé, très proche de la névoie de la prophétie, par l'Idbo des doutes. Donc c'est une voie complètement nouvelle, c'est un chidouche que nous donne Rabbeinu, un chidouche extraordinaire, que malheureusement, souvent, les étudiants des yeshivot n'utilisent pas. Pourquoi? Parce qu'ils viennent à l'yeshiva, ils s'assoient et ils étudient. Et s'ils ont l'impression, qu'on leur dit va faire une demi-heure d'Idbo des doutes, ils ont l'impression qu'ils vont perdre leur temps. Et ça, c'est bien sûr une faiblesse du cœur, une force du sechel, c'est-à-dire qu'ils veulent uniquement apprendre quelque chose de nouveau. Tu étudies, tu veux apprendre une nouveauté. L'Idbo des doutes va nous dévoiler des nouveautés incroyables. Dans tous les domaines. Pas simplement dans la Torah, dans tous les domaines. Donc c'est une chose totalement nouvelle, une nouveauté de Rabbeinu. Et donc changer d'attitude, utiliser des termes nouveaux et des supplications originales, sème la confusion au sein de ces brigands spirituels. Et nos prières s'élèvent alors sans encombre, c'est-à-dire dès l'instant où chaque fois ça va être c'est pas écrit, donc ça va être quelque chose de nouveau, totalement nouveau. Alors bien sûr, on aura beaucoup moins d'empêchements et on va avoir des réponses beaucoup plus fortes que pendant la prière. Od Amar Leïnyan Bodedou. Donc, encore, dira Benu, Veitraskut, Beit Bodedut, ou Techinot, ou Bakashot, Ki Adibur Yeshlo Kohar Gadol Leorer et Adam. Donc, nous dira Benu, en ce qui concerne le renforcement et l'encouragement pour pratiquer les Bodedut, les supplications et les requêtes, bien sûr, il expliquait que la parole possède une faculté considérable, une force terrible pour réveiller l'homme dans le domaine spirituel. C'est-à-dire que c'est une force incroyable. On est très 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 loin de savoir quelle est la force de notre parole. Afalpi, chez Nidme le Adam, chez En Lolev, malgré le fait que l'homme ait l'impression de ne pas avoir de cœur, en quelque sorte, que son cœur ne se réveille pas. Afalpi ken, כשידבר הרבה דברי התבודדות והתעוררות ותחינות ובקשות כיוצא, זהו בעצמו שמדבר
ou bechinat itgalut veitorerut libo venafsho le Hashem itbarach bebechinat nafshi yatsa'a bedevaro. Et même si l'homme a l'impression de ne pas avoir de cœur, il n'en résulte pas moins que lorsqu'il s'exprime beaucoup, il exprime beaucoup de paroles d'éveil du cœur, donc, de supplications et de requêtes en tout genre, le simple fait de parler ainsi constitue déjà en soi une forme de dévoilement et d'éveil de son cœur et de son âme. Le simple fait de parler réveille le cœur et l'âme. Bien sûr, il doit entendre ce qu'il dit, et donc ça va véritablement le réveiller, tourner tout ça, qu'ils sont tournés vers le Saint béni soit-il, comme c'est écrit dans le verset, mon âme est sortie à sa parole. Chez Adibour Beasmo ou Idgalut Anefesh Valev, parce que véritablement, la parole dévoile le cœur et l'âme. C'est le seul moyen de dévoiler ce qu'on a au fin de nous-mêmes, de savoir qui on est vraiment. Pour savoir qui on est vraiment, on doit faire le beau des doutes. Et on va comprendre après une chose qu'on n'avait jamais compris auparavant, c'est notre niveau spirituel. Dès l'instant où on fait le beau des doutes, on comprend comment on est loin d'Hachem. Jusque-là, on pensait être près de lui. Donc on dit on n'a pas besoin de faire le beau des doutes. Dès l'instant où on fait le beau des doutes, on va vraiment comprendre notre niveau, alors on va comprendre qu'on doit se rapprocher encore beaucoup de lui et qu'on a besoin de continuer beaucoup l'idée des doutes. Ou les familles, alliés chez Yedaber Arbe, Afalpi chez Belolev Klal, Afalpi Ken Yavo Harkar, Aliedeze Itorerut Gadol. En d'autres termes, la parole même constitue un dévoilement de l'âme et du cœur, comme on l'a dit, mais parfois, si on parle beaucoup, même en parlant beaucoup, même si le cœur ne s'est pas réveillé du tout, malgré tout cela, par la suite, l'homme parviendra à un grand éveil du cœur et de l'âme. Belev et Nefesh, du corps et de l'âme, bien sûr, du cœur et de l'âme. Ve'aklal, et la règle, c'est quoi la règle? Qui a dibour, be'asmo, yeshlo ko'ar gadol. Et le grand klal, là-dessus, c'est de savoir que le dibour, la parole elle-même, a un très très grand pouvoir. Donc, dès l'instant où on comprend que la parole a un pouvoir extraordinaire, on va l'utiliser, s'en servir pour sortir de la situation dans laquelle on est. Comment peut-on sortir de notre situation? Simplement en conversant avec Hachem. En parlant à Hachem, on peut totalement sortir de notre situation parce que c'est impossible de penser qu'un homme n'a pas de solution pour les problèmes de sa vie. C'est totalement impossible. Parce qu'Hachem a dit, je t'envoie la réponse de ce problème avant de t'envoyer le problème. Mais nous, on n'a pas Dieu pour voir, on ne voit pas. Et on n'utilise pas la réponse, la solution du problème qu'on a reçu avant le problème lui-même. Donc c'est en faisant Idbo des doutes qu'on va réussir à dévoiler la solution à ce problème particulier. C'est uniquement par l'Idbo des doutes. Et finalement, on va se rappeler, on va dire, oh, ça je l'ai oublié, une chose incroyable, j'aurais pu m'en servir. Et c'est comme ça que ça se passe. Amar, chez Ikar Idbo des doutes, vers Sicha Beno le Ben Kono, Beshlemut ou כשיפרש שיחתו כל כך לפני השם יתברך עד שיהיה סמור מאוד שיצא נפשו. Là, c'est une chose assez incroyable que nous dit Rabbeinu.
On va faire une petite introduction là-dessus. Quand un homme fait des doutes, qu'est-ce qui se passe? Il se passe une chose assez incroyable, que la première fois de sa vie, il va commencer à ressentir son âme. C'est-à-dire qu'il va ressentir, en quelque sorte, une différence entre le ressenti du corps et le ressenti de l'âme. C'est comme s'il mettait un petit peu son corps de côté et qu'il parlait, puisque le dialogue vient de l'âme, bien sûr. Les morts ne parlent pas. C'est quoi un mort? C'est une personne dont l'âme est sortie du corps. Dès l'instant où l'âme sort du corps, le mort ne bouge pas, ne mange pas, ne parle pas. Donc c'est l'âme qui fait tout ça, bien sûr. Mais quand l'âme est dans le corps, à ce moment-là, souvent le corps prend le dessus et l'homme vit une vie corporelle. Dès l'instant où il veut se rapprocher d'Hachem, c'est justement par les doutes, la prière, etc., les supplications, aussi l'étude de la Torah, les mitzvot, les masim tovim, tout ça, c'est des choses qui nous font ressentir en quelque sorte notre âme. Et les doutes a un pouvoir assez incroyable là-dessus. Ça veut dire qu'on commence à se détacher de la matérialité de ce monde. Donc se détacher du corps, de toutes les passions corporelles, et à ce moment-là, on va commencer à ressentir son âme. Et nous dit Rabbeinu, Ikar et Bodedut de la Sira Ben Komo, Beshlemut, ou si on le fait de manière totale, Kshe Yefaresh Sirato, Kol Kar Lefne Hashem, quand l'homme va s'exprimer, va parler avec une telle force devant Hashem Idbarah, il va crier vers lui, tendre ses mains. Il va le faire avec une telle force, on me dit, jusqu'à arriver pratiquement au niveau que son âme, en quelque sorte, puisque c'est elle qui crie, c'est l'âme qui crie. Elle est en galou dans le corps, elle est emprisonnée, donc elle veut s'exprimer. Donc jusqu'à ce que l'âme pratiquement sorte du corps, en quelque sorte. Hazve Shalom, bien sûr. Ad Shema'et Egva. Chaz ושלום, עד שלא תהיה נשמתו קשורה בגופו, כי אם כחוט השערה מעוצם צערו וגעגועו וכיסופיו להשם יתברך באמת. Jusqu'à ressentir donc une proximité avec Hachem, telle que son âme, comme on l'a dit, pratiquement le quitte, à Dieu ne plaise bien sûr, il peut même arriver à la limite de la mort en quelque sorte, que Dieu préserve, à tel point que son âme n'est plus rattachée à son corps. C'est ce que je viens de vous dire, on ressent donc, véritablement, on ressent l'âme. Si ce n'est que d'un cheveu, tant est forte sa peine et son attachement, son désir ardent et sincère de se rapprocher de Hachem Idbarah, du Saint béni soit-il. וכן מבואר בדברי רבותינו זיכרונו לברכה שאמרו אין תפילתו של אדם נשמעת אלא אם כן משים נפשו בכפו וכו'. Et donc c'est comme ça que les sages nous ont enseigné que la prière d'une personne n'est entendue que lorsqu'elle place son âme dans la paume de sa main. C'est-à-dire qu'elle commence à ressentir, elle le fait d'une telle force qu'elle commence à ressentir son âme. Ve'amar, alo, kshe'Hashem yitbarach ozer be'itbodedut, az ha'itbodedut hu kasher yidaber ish el rehu. Et nous a dit Rabbeinu, il ajouta que le Saint béni soit-il aide bien sûr l'homme pendant son itbodedut, alors cet isolement doit s'apparenter, c'est-à-dire que finalement, c'est comme une discussion entre un homme et son ami. Nous allons donc rajouter deux petites notes. Nous dit Rabbeinu, parlons à Dieu dans notre langue maternelle, chaque jour pendant un temps imparti à l'avance. En pleine nature, si on peut,
si on peut, si on est à côté de nous, même un jardin, un petit jardin, bien sur une terrasse, dans un endroit calme, ou bien dans notre maison, la nuit, comme on l'a dit, même la journée, chacun fait ce qu'il peut, ou à défaut, dans un endroit calme et retiré, pour déverser notre cœur, nous juger, nous encourager, apprendre à nous connaître, implorer de l'aide, briser la solitude en s'adressant au seul interlocuteur qui puisse nous comprendre, Hachem Itbarach. Puisque lui connaît parfaitement notre vie, bien sûr, dans les moindres détails, c'est en quelque sorte le seul au monde qui connaisse tellement bien notre vie, on n'a rien à lui cacher, parce qu'il sait déjà tout. Comme disait Rabbeinu, quand les gens venaient avant Rosh Hashanah pour se confesser, parce que c'est bien de faire une confession avant le vidouille, ce qu'on appelle le vidouille, avant Rosh Hashanah, de faire, comme on le fait dans le Tikkun Chatzot, on va le voir plus loin au sujet du Tikkun Chatzot, la réparation de minuit, ça commence par le Ana Hashem, on fait la confession donc des fautes qui sont écrites dans les Sidurim. Mais il y a des doutes, on parle à Hachem de, bien sûr, aussi de tout ce qui nous arrive, tout ce qui nous est arrivé, parce que lui, c'est déjà tout. Donc on n'a pas à avoir honte de parler de choses dont on sait pertinemment qu'il sait déjà tout. Comme c'était pour Rabbeinu, les gens venaient avant Rosh Hashanah pour faire la confession devant le Tzaddik, c'est comme ça qu'on doit faire devant le Tzaddik Ador. Et quand il voyait quelqu'un arriver, il lui disait « Confesse-toi sur ce que toi et moi savons déjà. » Parce que ça dit qu'il a le roi à Kodesh, il savait déjà exactement ce qu'avait fait la personne pendant l'année. Donc il dit, confesse-toi là-dessus. Je sais déjà ce que tu vas me dire. Donc pourquoi, de quoi tu as peur de parler? Je sais exactement ce que tu vas me dire. Et donc c'est important, comme ça, de parler à Hachem. Parce qu'il sait déjà tout, donc il faut se confesser, il faut dire tout ce qui nous est arrivé. C'est important. C'est important de le faire devant Hachem, ou devant le grand tzaddik, qui est le roi Kodesh, bien sûr. Et la Hidbo des doutes est la chose la plus importante, car c'est la clé de voûte de la réparation d'une personne. Quel que soit le besoin, je me tourne vers Hachem. Pour un souci, un chagrin, je m'en remets à lui. Sans arrêt, se tourner vers Hachem, lui parler, épancher son cœur pour réparer mon passé, tout ce qui s'est passé et qui entrave ma vie. Je lui en parle, je lui demande de me pardonner et préparer mon avenir, bien sûr, pour passer de la nationale à l'autoroute. Il faut obligatoirement l'Hidbo des doutes. Seul celui qui me connaît pourra vraiment m'aider, comme on vient de le dire. Personne sur terre n'est exclu de cette merveilleuse pratique. Il suffit d'avoir encore un peu de cœur et une bouche. Le temps, on peut toujours le trouver, comme on l'a dit. Bien sûr, le temps d'Hidbo des doutes, on n'a qu'à le déterminer. Un peu de volonté et on y arrive facilement. Voilà donc la fin de la deuxième partie de l'Hidbo des doutes.